Salut ma gang, bonjour, je suis de retour. Aujourd'hui, ça va être un petit live court parce que disons que j'ai eu une semaine difficile avec mon opération puis tout ça, fait que je vais vous faire, oui, j'ai tout le visage enflé. Mais c'est pas grave, je voulais pas vous laisser tomber. Aujourd'hui, puis ça se peut je parle bizarre, mais c'est pas grave, je suis avec vous autres, puis je suis contente que vous soyez avec moi. Aujourd'hui, ce que je voulais vous parler, c'était la gestion des émotions. Les gens me demandent, Martine, on fait comment pour gérer une émotion? Premièrement, ce que vous devez faire, c'est accepter votre émotion. Ça veut dire que si vous êtes en colère, vous devez accepter d'être fâché. Parce que si vous acceptez pas d'être fâché, ce qui va arriver, c'est qu'après, vous allez être en cri que votre colère va augmenter. Si vous ne gérez pas, vous ne prenez pas la peine de vous asseoir et de dire, OK, aujourd'hui, il se passe un événement, vous vous asseyez puis vous dites, j'ai de la peine. OK? Vous devez vous asseoir. On va dire qu'il y a un événement qui se passe dans votre vie. Quelqu'un vous a blessé, quelqu'un vous a dit des méchancetés, que ce soit à votre travail, n'importe où, à l'école. Vous devez vous asseoir puis dire, commencez par accepter la peine. Dites, OK, présentement, je suis triste pour telle raison. De faire déjà une prise de conscience, parce que si vous ne faites pas une prise de conscience, puis que vous continuez votre journée, ou que vous continuez, normalement, une émotion qui n'est pas gérée va devenir de la colère. Vous allez être fâché dans la journée, puis la réalité, c'est que vous n'êtes pas fâché, c'est que vous avez de la peine. Si vous ne gérez pas cette émotion-là, ben, elle va amplifier toute la journée, puis ça va grossir, puis ça va se décharger sur les autres qui sont autour de vous. Fait que si présentement vous êtes assis, puis là vous dites, OK, il s'est passé ça dans ma journée, je suis en colère. Si vous ne le faites pas, vous allez partir, puis après ça, vous allez vous défouler. On va dire que vous vous chicanez avec votre conjoint. Je vais vous donner un bon exemple. Puis que vous salut Didi, puis que vous gérez pas ce qui vient d'arriver, de OK, présentement, je viens de me chicaner avec mon conjoint, ce qu'il m'a dit m'a blessé. Fait qu'au lieu de le virer en colère, puis là, de lui pitcher des méchancetés parce qu'il vous a dit quelque chose, puis là, lui, c'est la même chose, il va vous repitcher quelque chose, puis là, à un moment donné, ça fait une engueulade qui finit plus pour une chose qu'il vous a dit qui, honnêtement, vous a blessé. Fait que si vous prenez le temps, j'ai l'impression que c'est embrouillé, je ne sais pas pourquoi. Si vous prenez le temps de prendre du recul puis de dire, OK, là, ce qu'ils viennent de me dire, ça me blesse, j'aime pas ça, je me sens comme ça. On sera pas dans l'attaque, on n'ira pas voir notre conjoint et dire, ah, toi, puis là, lui, vous redit toi, puis toi. Fait que prenez un recul, acceptez l'émotion que vous vivez présentement. Vous dites, OK, présentement, je me sens pas bien, je me sens triste, j'aime pas ce qu'ils viennent de me dire, ça me blessait. Puis, prenez un recul. Après ça, quand vous allez accepter l'émotion que vous avez, ça va être plus facile d'aller voir l'autre personne puis dire, tu sais quoi? Ce que tu viens de me dire, ça me blessait. Fait que ça sera pas de la colère puis quelque chose à n'en plus finir. Puis c'est important de prendre un recul parce que je vais vous donner un autre exemple. Quand j'ai eu ma chirurgie cette semaine, moi, je suis allergique à tout. Tout antidouleur, tout anti-inflammatoire, je peux absolument rien prendre. Je dois être opérée, puis à chaque fois que je me fais opérer, je suis à risque de mourir. C'est vraiment dangereux. Quand je suis arrivée avant de rentrer dans la salle pour me faire opérer, moi, j'avais mis une grosse pancarte sur mon lit comme quoi j'avais des allergies. La docteure, la chirurgienne, avait oublié de transmettre à l'anesthésiste mon dossier d'allergie. Fait que l'anesthésiste n'était même pas au courant. En tout cas, je vous le dis, c'était un vrai spectacle. Là. Ma sœur était présente avec moi parce qu'elle vient tout le temps pour me protéger, pour justement avertir tout le monde, vérifier les allergies, vérifier ça, parce que dans notre système, c'est arrivé quelques fois, j'ai fait des chocs anaphylaxiques, ça a été perdu, puis on prend plus la chance. Mais les deux s'engueulaient en avant de moi, à tue-tête. Toutes les infirmières sont arrivées. Je vous le dis, là, c'était un vrai spectacle.
J'en avais même les yeux pleins d'eau. J'ai failli canceller mon opération parce que les deux s'engueulaient. Fait que les deux, une traitait l'autre de conne, une traitait l'autre qui avait pas d'allure. Fait une émotion pas gérée, c'est ce que ça donne. Les deux auraient dû prendre un recul puis dire OK, là, moi, je suis déboussolée, je suis fâchée, je dois opérer madame, j'ai pas les papiers, j'ai pas les bonnes informations. L'autre aurait pu dire, ben, OK, moi, ben, j'avais, tu sais, je sais pas ce qui est arrivé pour pas qu'elle lui ait transmis. Ça peut être une erreur, ça peut être le système. Mais les deux ont pas géré leurs émotions. Fait qu'en avant de moi, c'était un vrai spectacle. Les deux criaient et elles m'ont complètement déboussolée. Je vous le dis, toutes les infirmières, tout le staff au complet était déboussolé. Ça se fait pas. Premièrement, c'était un manque de respect envers moi qu'elle allait se faire opérer. Mais dans la vie, on fait ça avec nos émotions. Il se passe des choses, puis après on part, puis si notre émotion est pas gérée, ben elle se transfère en plein de choses, puis ça se déverse tout le temps sur les autres, même si c'est pas ce qu'on veut, c'est ce qui se passe. Tu sais, il se passe quelque chose à votre job, vous arrivez de travailler, les enfants sont à la maison, vous faites quoi? Si vous n'avez pas géré votre émotion, ça va virer en impatience, ça va virer en colère, ça va virer... Votre boss vous a dit quelque chose qui vous plaisait pas, vous avez gardé ça toute la journée, là. Vous faites quoi? En vérité, ce qu'il vous a dit vous a blessé. Ça peut vous avoir fâché aussi. Mais vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre cette émotion-là, vous allez rentrer à la maison, puis là, vos enfants vont vous demander des choses, ils vont vous parler, ils vont dire « Ah, maman », puis là, vous dites « Ah », puis là, vous allez vous fâcher après eux, pendant qu'ils n'ont même pas rapport avec ce qui s'est passé à votre travail, puis eux aussi ont peut-être des choses qui se sont passées à l'école, ils vont arriver, ils vont être plus agités que d'habitude. Fait que si vous apprenez à gérer vos propres émotions, vous allez pouvoir montrer à vos enfants à le faire aussi en disant comment s'est passée ta journée. Puis ils peuvent vous dire, il est arrivé telle affaire, puis dire comment tu t'es senti là-dedans. Pas laisser de la connaître, lui il m'a dit ça, puis non, dire comment tu t'es senti toi quand il t'a dit ça. Puis là, vous pouvez dire, est-ce que toi, tu ressens que t'es ça? Est-ce que toi, tu penses vraiment que c'est ça? Est-ce que ça avait lieu d'être, qu'est-ce qu'il t'a dit, pour changer l'émotion qu'on a? Oui, ça va être quand même blessant, sauf que ça fait prendre une prise de conscience à notre tête, premièrement, à ne pas enregistrer ce que l'autre dit, puis à ne pas garder ça en colère non plus. Parce que la plupart des émotions qu'on gère pas, tu sais, souvent on se demande, on est dans un monde de fous. Les gens sont remplis de colère. Ils sont fâchés. Ça se fait des doigts d'honneur en auto. Les gens ont l'air bêtes. Puis tout ça, c'est seulement pour des émotions non gérées. Puis la façon de gérer une émotion, c'est de l'accepter. Important d'aller voir nos émotions au lieu de les refouler et de les exprimer sous forme de colère. Oui, il faut prendre un temps de recul, dire, OK, là, ils viennent d'arriver ça, je me sens comme ça. Pas toujours être en accusation. Premièrement, oui, même si l'autre personne, elle a été méchante ou qu'elle vous a dit des choses qui ne vous plaisent pas, lui, il a son histoire, il a ses choses, mais vous, c'est de la façon que vous allez prendre ce que la personne vous a dit. Vous avez le droit d'être blessé. Vous avez le droit d'être triste. Vous avez le droit... Tu sais, c'est pas vrai. Des fois, les gens disent, moi, je vous parle de positif. On fonce, on fait ci, on fait ça. Mais ça veut pas dire de pas vivre vos émotions. Comme je vous ai parlé, mon père est décédé au mois de décembre. On n'arrive pas puis dire, OK, ma journée, elle continue, c'est pas grave. Non, j'avais sérieusement de la peine, là, même si je suis conférencière ou que, tu sais, je fais de la relation d'aide. J'ai des émotions, moi aussi. Fait que j'ai dû prendre quelques jours, puis de prendre un recul, puis d'accepter la souffrance que j'avais. Ça me fait mal, je pleurais, je m'assoyais, puis je disais, ça me blesse, mon père est mort. Puis en même temps, là, je mettais tous les points. Mon père va me manquer, je me sens, j'ai perdu mon pilier, ça m'a amené de l'insécurité. Oui, je suis un adulte, mais papa, maman vont toujours rester papa, maman. C'est nos piliers, c'est eux on a grandi avec eux. Fait que je devais assimiler mon émotion,
pour pas qu'elle se vire en colère. Parce que si je serais juste partie puis faire comme si rien n'était, je sais qu'il y a bien des coachs qui vont vous dire ça. Go, on se lève, on continue, on continue. Oui, il faut continuer. C'est vrai qu'il faut continuer, mais faut gérer ce qu'on ressent dedans. Puis je me répète encore, pour le gérer, il faut tout d'abord l'accepter. Fait que même si moi, tu sais, des fois, souvent, nous, on a une pression, vu qu'on est des conférenciers, qu'on doit être comme tout le temps invincible, puis que, oh, go, go. Non, 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 non. J'ai dû prendre un recul, moi aussi, de réaliser que ça me blesse, de réaliser, comme il arrive des situations, des fois, à l'école avec mes enfants, de l'intimidation, des gens qui l'ont. Fait que là, je dis, OK, ça m'atteint. Ça me ramène en arrière parce que j'ai subi de la violence. Comment je vais gérer cette émotion-là? En même temps, ça la calme parce que je me dis, OK, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Puis ce qui s'est produit hier, c'est produit hier. Mais je prends la peine. Fait que n'importe quoi, quand vous commencez à... Puis, tu sais, des fois, la joie, on la gère super bien. Mais il y en a même qui ne gèrent pas la joie non plus, qui sont tellement excités ils en font de l'anxiété. Puis, un moment donné, ça devient une anxiété de performance parce que là, ils ont des peurs qui embarquent. T'sais, ils ont eu une job qu'ils voulaient, ils sont full excités, ils arrivent à la maison, mais ils se mettent à faire du stress, puis ça vire. Ce qu'il y avait de positif, ben ils vont le virer en négatif parce qu'ils se mettent une pression sur le dos, ils se mettent une pression là, de performance ou des choses comme ça. Fait que prenez toujours le temps que ça soit... C'est surtout avec les émotions pas négatives, mais de prendre le temps de dire « Wow, je suis vraiment fière, j'ai eu le contrat que je voulais. Maintenant, comment que je vais gérer ça? » Tu sais, je me sens capable, je vais y arriver pour pas que vous ayez des peurs qui vous embarquent, puis pour pas que vous tombez dans la nervosité non plus. Fait, apprenez, moi, là, tous les matins, puis tous les soirs, je prends du temps pour moi, un 5-10 minutes. Je prends du recul, je fais l'analyse de ma journée. Le matin, c'est qu'est-ce que je veux, que vous savez que je veux m'en aller, qu'est-ce que j'aime, go, je suis dans le positif, minding, je vais faire ça aujourd'hui, go, je me motive pour la journée, pour affronter justement le monde négatif qui est alentour. Oui, je dis affronter parce qu'il y a des vampires d'énergie, des tueurs de rêves, je vous le dis, moi, je vous dis tout le temps, je suis une guerrière accomplie parce que je les vois, puis aujourd'hui, je gère ça, puis je prends du recul, fait que je me motive le matin, mais chaque soir, je prends un temps pour dire, OK, aujourd'hui, j'ai vécu ça, comment je me sens dans ça? Que ça soit dans le positif, je suis vraiment heureuse, je suis bien, puis dans le négatif, ça me fait de la peine. Ça me fait ça premièrement, pour pas que ma tête enregistre ces choses-là, puis pour pas déverser ces choses-là sur les autres. Quand c'est possible, moi je le fais tous les soirs. Quand c'est possible, même à votre travail, je sais que des fois on est dans le jus, c'est compliqué, un collègue de travail, un patron vous a dit quelque chose, soit aller faire pipi, aller aux toilettes, n'importe quoi, ou dans votre pause cigarette, retirez-vous tout seul, dites OK, là il faut que je gère ça, maintenant. Pas tantôt, pas demain, pas à soir, là. Mon patron me dit ça, mon collègue me dit ça, j'ai pas aimé ça, comment je peux gérer ça? Si vous faites ça, vous rentrerez pas en dedans rempli de haine, même si c'est méchant ce qu'il vous a dit. Tu sais, vous pouvez arriver et dire, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, moi, non, je suis pas, tu sais, si vous êtes traité de bonne à rien ou d'imbécile, je mets des choses graves, là, quand vous allez gérer votre émotion, vous allez dire non. Je suis pas ça. Fait que déjà là, vous accepterez même pas cette émotion-là. Vous allez dire, OK, là, je suis fâchée. Il a pas le droit de me parler comme ça. Il a pas le droit de faire ça. Fait qu'au lieu d'être craqué puis de dire, ah ouais, là, je suis ci, là, je suis ça, puis là, tu sais, de rentrer en dedans, puis là, vous le regardez avec des gros yeux, puis toutes ces choses-là qui finissent plus, non. Prenez un recul, vous allez rentrer en dedans, puis c'est vous qui va avoir le contrôle de la situation et non cette personne-là. Parce que là, vous lui laissez gérer vos émotions. Fait qu'apprenez à prendre un recul, gérer vos émotions, puis vous pouvez le faire avec vos enfants aussi, parce que vos enfants, souvent, eux aussi, ils sont en colère, il se passe des choses, puis vous les voyez tout petits, là. Fait que prenez la peine de leur dire, OK, parce que là, ils se fâchent. Ah! Puis là, vous dites, maman comprend, puis là, mettre l'émotion
à leur place, dire maman comprend que tu as de la peine, que tu aurais aimé qu'on aille au zoo aujourd'hui. Parce que là, ils vont mettre ça en colère. Mais la réalité, ils sont pas en colère, ils ont de la peine parce qu'on avait dit qu'ils allaient au zoo, il pleut, juste des exemples que je vous donne. Mais d'expliquer, dire je comprends que tu as de la peine. Là, l'enfant va dire ah, c'est de la peine, c'est vrai, c'est pas de la colère que j'ai. Fait que vous allez leur apprendre à reconnaître ça. Ils chicanent avec des amis à l'école, la même chose. Dire, je comprends que ça te blesse, qu'est-ce que cette personne-là. Puis là, vous pouvez décortiquer. Toi, tu vis ça comment? Laissez-les parler. Comment tu te sens dans cette situation-là? Puis là, les enfants vont vous le dire, ben ça me fait de la peine, maman, ou je suis fâchée, ou... Fait que ils vont apprendre déjà en bas âge, au lieu d'accumuler, puis d'accumuler, puis d'accumuler, toutes ces petites... C'est tout petit, des fois, c'est juste une petite chicane d'amis, mais ça, souvent, ça peut briser la confiance, ça brise l'estime, ça brise... Fait apprenez-leur à, déjà en jeune âge, à gérer leurs émotions, à prendre juste un 5-10 minutes par jour, dire comment s'est passée ta journée. Puis là, ah oui, ça c'est le fun. Ah, comment tu te sens là-dedans? Puis là, il va vous dire, je me sens fière, je me sens bien, j'ai eu une bonne note. Ou il peut vous dire, ben là, je me sens comme un cave, j'ai eu C dans mon examen, j'étais un bon à rien, puis laissez-les pas enregistrer ça, parce que nous, on a enregistré ça toute notre foutue vie. Fait qu'à vous déjà de défaire ça, dire, pourquoi tu te sens comme un... C'est sûr qu'ils vont nous dire un cave, des ados, là. Pourquoi tu te sens comme un cave? Puis là, en leur posant des questions, ils vont dire, ben j'ai pas réussi. OK, c'est pas grave, t'es pas un cave parce que t'as pas réussi. C'est juste que t'as pas compris la matière, puis on doit t'aider à la réapprendre. Ça fait juste dire que tu es rendu là, puis il faut encore travailler pour que tu montes à l'autre niveau. C'est pas parce que tu es un cave. On a toutes des étapes, on a toutes des forces, on a toutes des faiblesses, puis on a tout un cheminement. Des fois, on fait un petit blocage à quelque part, puis bang, un coup qu'on a compris, ben tu vas peut-être clencher tout le monde. Oups, on vient de défaire toute sa mauvaise émotion, tout le mauvais sentiment qu'il y a de lui, puis en même temps, ça rebâtit son estime. Fait que de gérer vos émotions, c'est vraiment important. Parce que sinon, il y a des gens qui se renferment sur eux-mêmes, qui encaissent. Puis un moment donné, les émotions en dedans sont toutes mélangées. Ça nous remplit de colère, ça nous remplit de peur. Ça nous enlève notre joie de vivre, ça nous enlève toutes les capacités qu'on a en nous, parce que c'est les émotions qui nous gèrent au lieu de nous gérer nos émotions. Il y a une grande différence entre vous deux. Si c'est vos émotions qui vous gèrent, votre vie, un moment donné, elle va devenir un chaos total parce que vous ne serez plus dans la réalité. C'est vos émotions qui prennent le contrôle de vous. C'est à vous de prendre le contrôle de vos émotions. Puis moi, je ne crois pas qu'on ferme les yeux sur une émotion, comme beaucoup de gens vont dire, OK, go, 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 oublie ça, on continue. Non. Comme je vous ai dit, prenez le temps, un recul, dire je me sens comme ça, pour telle raison. Puis vous allez voir, votre cerveau va travailler avec vous, votre cœur, votre âme, votre esprit, toutes vos coordonnées, toutes vos coordonnées ensemble pour vous dire non, ça c'est correct, non, c'est pas correct. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Comme moi, je vous ai dit, quand mon père est mort, qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai pas de contrôle sur la situation. Je peux pas le ramener à vie, mais je souffrais en dedans. Fait que j'ai dit, moi, je dois prendre quelques jours, des jours pour moi, des jours pour assimiler, des jours de comment que je vais vivre ça. Oui, je dois continuer à vivre. Oui, c'est sûr, là, on a tous des gens alentour de nous qui meurent. Fait qu'il fallait que je continue, mais comment je vais continuer? Comment je vais... Puis moi, j'ai pris ça à comment je peux changer des choses, parce que j'ai vécu plein de choses dans le cheminement de la mort avec mon père, de comment je vivais ça, de la souffrance, je le regardais dans ses peurs, je le regardais dans plein de choses, puis je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça
encore là, de la souffrance que les gens meurent avec, c'est complètement horrible. Beaucoup plus que d'avoir mal physiquement. Il faut partir notre mental libre. Fait que ça m'a allumé sur plein d'autres choses, plein d'autres points que, tu sais, je vais travailler autant sur moi qu'avec les gens pour qu'on comprenne des choses. Fait que c'était mon message pour vous aujourd'hui. Prenez du recul. Prenez un recul quand vous vivez des émotions, puis ça va changer plein de choses. Ça va enlever tellement de colère, tellement de peur, tellement de souffrance. Puis c'est drôle, ça va vous amener à trouver des solutions à l'événement qui vient d'arriver, qui vous met à l'envers ou qui vous amène en colère ou qui vous amène dans la peur. Prenez le temps de gérer ça. Gérez vos émotions, ne les laissez plus vous gérer. Fait que c'était mon message pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite toute une super belle fin de semaine. Puis on se revoit lundi, midi et quart. Bonne journée tout le monde. Bye.